Allez, on va se faire un tirage où je vais analyser un petit peu la situation de couple pour les personnes qui sont en couple, fraîchement séparées ou dans le doute, hein, qu'est-ce que cette personne veut vous dire ou qu'elle ne vous dit pas, et vous aussi. Je vais essayer d'utiliser un tarot. Ok. Ok, je vais en choisir 3 déjà. On va prendre aussi un Moselle Normand. Il est très très bien. Allez, c'est parti. On va regarder quelle énergie est la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'il a défini? Bon. Bon, alors je sais pas ce qui se passe, mais là il y a des personnes qui sont au bout d'une idée. Les lames sont même inversées. Je vois une personne qui est inactive, une personne qui est même... là il y a un masculin. Pour moi c'est le masculin ici. Il y a des masculins, alors je sais pas ce qui s'est passé là entre vous. Il y a eu une période de retrait. Bon, il y a un masculin, je dirais que c'est l'ancien que vous aviez, une personne que vous avez quittée là, qui se rend malade. Ici, c'est une personne qui se rend malade. Il y a eu des papiers, il y a eu des choses dites de révéler au niveau même du mariage. Il y a quelque chose, il y a une féminine ici que je vois qui a pris la force de s'élever. Donc on a quand même de l'âme majeure, hein, 3. On a la force, le pape et la papesse. Ici on parle de couple, de couple d'âme sœur. Ok, peut-être plus haut encore que les âmes sœurs. Là on parle de 2 personnes, une féminine qui s'est mise en retrait, qui a pris les choses par la force, son indépendance. Par rapport à un mariage, j'ai l'impression qu'on tourne le dos par rapport même à un pax. Il y a eu quelque chose de révélé par rapport au... Alors, vous avez laissé quelqu'un pour un contrat et ça, la personne, elle a du mal à le... Elle a du mal à le concevoir. C'est une personne qui est même accablée, qui a besoin de se purifier. Alors, dis donc... tout du côté du masculin, j'ai plus le 5 d'épée. On est dans un conflit mental, mais attention, on est même dans une perte avec le 5. On est dans la recherche, le vol, les intrusions. Alors soit c'est une personne qui est venue, comme un intrus chez le masculin. Il y a quelque chose. Non. Ok. Le fou. Le fou, hein. C'est une personne qui se délaisse de tout. Vous voyez, elle a même les vêtements déchirés, il lui manque une chaussure, elle a son petit paluchon sur l'épaule, elle tient sa maison. Elle a sa foi avec la petite plume, elle ne manque pas de signes. Hein. Excusez-moi. Et ici on voit, c'est limite comme si le chien... Ok. Bon, c'est pas très joyeux du côté de votre masculin. Il a quand même... Alors, si ce n'est pas vous, les féminines, ce masculin, il a une impression de force. Et là, on voit quand même
deux cartes. Enfin, franchement, les 3 cartes sont très très fortes. Hein. C'est une personne qui est complètement accablée de sa situation, qui ne bouge pas. Il y a une sensation d'intrusion. Il y a une personne qui serait capable de vous voler des choses. C'est une personne qui est perdue en fait là. Là, j'ai une personne qui est perdue comme si on vagabondait dans la vie en fait. Une personne qui se laisse vivre, qui ne fait pas de projet, qui attend que les choses lui tombent dessus. Ici, j'ai quand même avec le pape et la papesse, on va remettre un valet de denier. On voit une personne quand même qui s'apprête à vous donner quelque chose. Hein. Et ça, c'est de votre côté. Hein, vous avez un roi de coupe. Hein. Un roi de coupe qui aime bien dire ses sentiments, qui est abondant. Bon, j'ai quand même l'impression que vous avez un roi de coupe. Sa coupe n'est pas très pleine ici. Hein. Faites attention à des personnes qui vous font croire que la coupe est pleine d'amour. Mais peut-être que ce n'est pas une coupe. En fait, il n'y a que de l'air là, dans celle-ci. Vous avez une personne qui pense encore à vous du passé. Vous avez une personne, un jeune, un valet de denier. Prêt à aller se présenter avec au château qu'on voit juste derrière. J'ai l'impression qu'il y a une bataille entre deux personnes. Une personne qui a envie d'établir un contrat, de montrer la destinée, de montrer la route à une autre. Et là, on voit la papesse qui est une femme assez intelligente, qui va se mettre en retrait, qui va savoir le faire, qui s'emprisonne à côté d'une fenêtre ici. Qui écrit, qui prend soin d'elle, qui allume des bougies, plutôt discrète, bien intentionnée. Et avec la papesse, on a la justice. Il va y avoir une décision qui sera... Peut-être qu'il y a un signe de la balance aussi. La papesse, elle est en train... Vous allez voir que les énergies qui vous gouvernent, déjà, c'est un pacte, des papiers, des contrats, des choses qui arrivent. Une personne qui se met en retrait, mais qui sait très bien ce qu'elle fait. Ici, on sent l'ambivalence, c'est-à-dire du choix, parce qu'ici, avec cette carte, on ne sait pas où qui choisir. Enfin, c'est assez bizarre. On va peser le pour et le contre, puis avec l'épée, on va trancher dans le vif. La justice n'entend rien ici. Elle a un voile autour des oreilles. Elle n'entend rien. Elle estime juste sur l'échelle du bien et du mal la compensation dans la balance. Qui doit compenser quoi? Et là, avec le 4 de coupe, vous allez avoir besoin de repos au niveau émotionnel. Et vous savez quoi? Ça vous fait du bien. Attention, les murs ont des oreilles. Ici, on a un petit perroquet qui est prêt à vous répéter, ou à répéter des choses derrière vous peut-être. Qui va vous dire des choses. Avec le perroquet, on sent l'hypocrisie. Parce que quelque part, le perroquet n'a pas de valeur dans ses mots. Il ne fait que de répéter. Et du coup, il y a peut-être une personne... Il y a une personne qui n'est pas franche du collier là-dedans. Pourtant, il y a... Bon, ce cavalier de denier, il y a eu beaucoup de fidélité, c'est ça
qui est bizarre dans votre jeu, c'est que j'ai quand même le 10 de denier. Vous allez avoir une stabilité, une maison. Il y a un valet de coupe. J'ai l'impression que ce valet de coupe, lui, peut-être un peu plus charmeur. Bon, contrairement à ce valet de denier, bon. C'est quand même une petite coupe. On a un roi de coupe à côté, bon, qui est prêt à vous donner quelque chose. Hein. C'est assez spécial. Hein. Et des énergies de roi de bâton, hein, quelqu'un qui est passionné quand même. Hein. C'est une personne qui a tous les caractéristiques que vous aviez demandé. Ici, avec le 2 d'épée, on voit qu'on va jouer sur peut-être 2 secteurs différents, c'est-à-dire deux prises de conscience différentes. Peut-être qu'on va dire... peut-être que vous allez vous adresser à quelqu'un. Vous allez devoir jouer dans 2 parties, alors. Vous allez devoir jouer dans 2 parties avec cette personne. Vous allez même bloquer la route. Bon, on a encore un valet d'épée. Vous allez bloquer la route. Il y a beaucoup... Je pense que je parle à une femme. Hein. Je pense que je parle à des femmes ici. Bon, je vais quand même laisser celle-ci. Et puis, je vais en rajouter une. J'aimerais bien savoir sur 5 d'épée, hein, de voir cette personne... Ok, il y a une intrusion hein, dans une vie de couple qui a été disloquée. Des couples qui ont été séparés les uns des autres et qui vont plus cohabiter, par exemple. Vous allez voir de vos yeux ce qui va être avec vous ou pas. Vous allez négocier. Mais attention, parce qu'il y a toujours ce perroquet là. Vous voyez, on a l'impression que cette dame là qui réfléchit, avec ce perroquet, je vous voyais pas très bien, je suis navrée. Je vais la ramasser tout de suite. Là, il y a encore ce perroquet qui regarde hein, et qui est prêt à répéter. Hein. Donc, il va y avoir des conciliations avec des personnes. Vous allez revoir la valeur d'une relation avec une personne. Je pense que je parle plus à des femmes. Ok. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de riche au niveau émotionnel, quelque chose que vous aviez attendu. C'est quelque chose... bon, c'est même encore plus haut que ça. Ça me parle encore des rêves où on va beaucoup rêver de toute façon. Hein. Et là, on va vous demander d'être persévérant concernant vos rêves. Vous allez avoir une personne, alors attention à l'hypocrisie, hein, qu'il peut y avoir derrière cette proposition. Peut-être que c'est juste pour avoir autre chose hein, avec cette... Il y a une passion qui n'est pas très saine ici, parce que il y a quelqu'un qui est fébrile dans sa manière frivole. Quelqu'un qui veut juste plaire. Qui aime plaire, qui est prêt à tout pour avoir un but, par exemple, particulier. Puis avec ce roi de bâton, ça parle plus de sexualité. Donc attention à une personne qui vous mènera en bateau, même au niveau. Elle va vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec l'amour. Elle va essayer d'être conciliant avec vous, de négocier des choses. Et ça va être pour voir comment elle va pouvoir mieux vous mettre dans son filet, en fait. Une fois qu'elle vous aura attrapé, elle va vous faire tourner en bourrique. Là, j'ai une personne comme ça, qui va exposer, mais qui va pas faire les choses, qui va exposer pour montrer comment elle est forte, etc. Et là, c'est une personne qui a pu même avoir un métier gradé, la
police, les gendarmes, je ne sais pas. Et c'est une personne qui vous a fait une douleur. C'était très stressant, c'est pour ça que vous avez eu besoin de vous reposer. Je vous dis de vous méfier toujours de cette personne, de ce perroquet que je vous ai montré. Bon, j'ai tiré la reine d'épée. La reine d'épée, on voit qu'elle est devant, ça c'est vous, hein, face à cette situation, ce que vous allez voir, ce que vous allez faire. Je vois une reine d'épée, bon, apparemment, c'est celle qui aurait le plus souffert du zodiaque, celle qui aurait le plus souffert du tarot. La reine d'épée, elle a vécu des choses, ça peut être une femme divorcée, etc. Elle représenterait, je dirais pas le pic. Je pense que c'est une femme qui aime mais qui réfléchit, qui laisse plus l'émotivité prendre le pas sur sa réflexion. Et là, on voit qu'elle protège sa porte, son monde. Donc là, vous allez... C'est difficile les féminines, là, de rentrer dans... Vous protégez quelque chose de lumineux, hein. Ça va être gratifiant, il y a un peu de tout, de la verdure, de la neige. Pour moi, vous allez vous protéger tout un monde. Et c'est peut-être le vôtre, mais là, il y a la tempérance, hein. Il va falloir... Allez, donc là, il y a la tempérance. Donc après cette reine d'épée, là, on vous demande quand même de tempérer vos idées, d'équilibrer, là, hein, les choses. Il y a quand même une personne qui met de l'eau dans son vin par rapport à une situation morte, hein. Elle a déjà été coupée depuis un moment. Mais cette personne revient, hein. Cette sensation que vous allez avoir, cette personne revient. Il y a des petits chagrins, mais c'est aussi la carte aussi des petites joies. On voit quand même qu'on va refaire l'équilibre. Il y a toujours une personne qui vous regarde de loin. Donc je ne sais pas qui c'est. Et là, on va en mettre une sur le fou. Le fou, en fait, c'est désemparé et il veut rejoindre une reine de denier, là. Quelqu'un qui a de la valeur et qui a de l'argent. Moi, pour moi, vous êtes... je vois un signe de lion, Sagittaire. Je vois une Capricorne. Très fort, une Capricorne. Bélier. Vous allez peut-être remarquer que vous allez... Là où la chose ça va se passer, il y aura un vol. Il y aura des tableaux, des choses comme ça. On va en remettre une sur le valet d'épée. Et le valet d'épée. Donc on est une personne qui arrive, bon, qui ne sait pas encore prendre des décisions pour moi. Le valet d'épée, oui. Je le ressens comme ça ici dans ce tarot en tout cas. Il va avoir une reine de coupe, hein. Et là, on a quand même l'énergie de l'ermite, hein. Donc, c'est l'énergie globale, hein. En ce moment, on est plus dans des énergies d'ermite. On nous force à être dans des énergies d'ermite, surtout. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vais arrêter là. J'ai ramassé la carte. Je vais pas faire de tarot parce que... Bon, si on me dit de continuer. Bon. On continue. C'est de l'impro, hein. Pas vous laisser comme ça. Ok, bon, on a de la protection, hein, sur cette belle lune bleue, hein, qu'on voit ici. Bon, blanche, bleue. Rien à voir, c'est surtout que ça fait des années, plus de 20 ans, je crois que c'est pas arrivé. Il y a encore cette lune pleine. L'empressement des gens dans la ville. Bon, les gens vont être pressés, c'est sûr. Il y a les plaisirs. Qu'est-ce qui vous attend?
Il y aura une communication, la compréhension et de la compassion. C'est vos énergies. J'ai encore la carte de la force. C'est la force par rapport à votre foi. Hein. C'est quelqu'un qui a une foi qui est ferme. C'est le jour de la célébration de Nouvel An païen et astrologique. Ici, vous allez avoir plus de clarté pendant la période de la nouvelle lune. Pourtant, c'est les choses cachées. Mais les pleines lunes ne sont pas forcément révélatrices de choses très... On se fait beaucoup d'illusions pendant les pleines lunes. Hein. Donc forcément, il y a des choses, des actes qui nous viennent à la figure comme ça. Hein. Mais c'est surtout des... Il peut y avoir beaucoup d'illusions. Là, on est en pleine lune en taureau, donc c'est déjà plus terre à terre. Hein. On a une grande protection. Je pense que votre autre est en ville, ou vous êtes en ville. En tout cas, là, il s'agit de... Il y a une sorte de pression qui s'accumule dans les personnes qui... Soit qui vous entourent, vous allez sentir une pression comme ça, qu'il faudra pas... Voilà, faudra pas filtrer, il faudra laisser glisser sur la main et sur l'aura. C'est laisser glisser les choses au-dessus de vous, pas leur donner une place particulière, les laisser s'en aller, tout simplement. Et là, on a une énergie de compassion, on a la force avec une église. On va célébrer quand même des choses. Vous allez remarquer, vous allez pouvoir grandir au niveau moral même. Avec le papillon, vous allez même pouvoir vous camoufler. Vous avez une caractéristique particulière hein, au niveau de l'âme, mais aussi au niveau corporel. Et ici, c'est comme si on vous demande d'être vous. Ce qui est à l'intérieur, de le faire imprégner et sortir à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose là au niveau de la chair. Hein. C'est comme si les gens allaient changer de couleur. C'est assez spécial. Bon, et ben écoutez, ça c'était un peu général. Hein. On est parti dans du général, comme d'habitude. Je m'éparpille. Donc j'espère que déjà ça vous a parlé. Et bon, je suis allée dans des énergies un petit peu plus globales à la fin. Au niveau du masculin, du féminin, j'ai l'impression que les femmes, elles se mettent plus en retrait que l'homme. En tout cas, la polarité est dans son mode pas ermite, mais c'est une sorte de contemplation, pas avoir de prise sur les choses qui se passent, pas laisser non plus les choses qui se passent avoir une emprise sur vous, une imperméabilité face aux événements. Je vous fais de gros bisous, je vais arrêter là et puis je vais recommencer les tirages des signes. Je fais jamais tous les signes parce que c'est tellement énorme et violent toute le collectif que j'ai trop d'énergie, donc soit je vais voir comment je vais me débrouiller, mais je vais devoir les faire plus courtes pour les signes astrologiques. Je vais voir, je sais pas ce que vous allez préférer. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis on recommencera les petites discussions et tout. Voilà, c'est promis. En tout cas, je vous aime fort, je vous fais de gros bisous, joyeuse pleine lune et